Le 1er janvier 1849 apparaît le premier timbre français. Et avec lui, une question: qui va devenir la première icône timbrée de la nation? 10 ans plus tôt, les Anglais avaient été les premiers au monde à émettre un timbre. Dans une royauté, le choix est simple. Le souverain choisit son portrait. Ce sera donc la reine Victoria. En France, l'année 1848 est une année charnière. En février, c'est l'abdication de Louis-Philippe. 1848, c'est la proclamation de la Seconde République. Et en décembre, c'est l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence. Le choix de l'icône qui va figurer sur le premier timbre français est lourd de sens. Il doit symboliser liberté, république, mots criés partout par le peuple dans le pays ces derniers mois. Les élections d'avril 1848 sont remportées par la droite républicaine, et c'est à cette assemblée nouvellement élue, composée majoritairement de propriétaires et de bourgeois, que revient le choix du premier timbre de France. Ils ne voudront pas du bonnet phrygien, symbole depuis l'Antiquité de l'affranchissement des esclaves, image qui renvoie à la République guerrière de 1789, avec laquelle la Chambre à majorité conservatrice veut rompre. Et c'est donc pour flatter un électorat majoritairement issu du monde agricole que sera choisie la déesse de l'agriculture, de la fertilité et des moissons. 2 projets assez proches sont alors proposés à l'Assemblée. C'est une effigie à l'antique qui est retenue, image d'une France paysanne et paisible, symbole de la mère protectrice, la Cérès.